Y a-t-il un système Trémège à Tarbes? Cette question était en fond de la première partie du débat télévisé d'entre-deux-tours organisé par France 3 le 18 juin pour les élections municipales. Je vous mets le lien en description pour le voir en intégralité. Déjà, concernant l'organisation de ce débat, il faut voir que c'est assez révélateur de la conception de la démocratie du maire actuel Gérard Trémège, puisqu'il s'est arrogé le droit de choisir son contradicteur. En effet, il a refusé de débattre face à Myriam Mendes, mais la démocratie, ce n'est pas ça, et on a un vrai problème de démocratie dans le département, notamment à cause du parti pris d'un média local qui ne joue pas du tout le rôle d'information et encore moins de contre-pouvoir. D'ailleurs, Myriam Mendes l'a bien rappelé pendant le débat, et la presse locale ne s'est même pas fait écho de cet événement, c'est assez hallucinant. Mais on parlera des médias locaux dans un deuxième temps. Donc à la question, y a-t-il un système Trémège? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Nous, à l'Avenir en Commune, nous aurions rétorqué que ce sont les magistrats qui y répondent le mieux. Ainsi, le 9 juin dernier, en pleine campagne électorale donc, M. Trémège était convoqué au palais de justice de Tarbes pour répondre du délit de fraude aux cotisations URSSAF. C'est ce qu'on appelle le travail dissimulé. Déjà, Gérard Trémège n'a pas répondu à la convocation des juges, et c'est son avocat et colistier qui l'a représenté, lui permettant ainsi d'éviter de répondre aux questions gênantes. Mais on va quand même vous faire un retour de ce procès, parce que plusieurs choses ont été dites qui méritent d'être entendues et sues par tous les citoyens et les électeurs que nous sommes. Déjà, les synthèses et les présentations qui ont été faites par la présidente du tribunal correctionnel et par le substitut du procureur de la République en disent long sur les libertés que s'autorise Gérard Trémège, premier magistrat de la ville et officier de police judiciaire, faut le savoir, en tant que premier édile. Donc s'agissant des cotisations URSSAF en sa qualité de commissaire aux comptes. Gérard Trémège ne conteste pas avoir omis de s'en acquitter entre 2010 et 2012 pour un montant de plus de 80 000 €. Et oui, il avait même plaidé coupable, mais comme le procès est tombé en pleine élection, il a finalement demandé la relaxe pour éviter la com désastreuse que ça lui aurait fait. Mais il ne nie pas les faits pour autant, vous allez voir. Il a plaidé le droit à l'erreur. Alors que c'est quand même le cœur de son métier, mais bon. En langage familier, c'est ce qu'on appelle du foutage de gueule. Mais pendant le procès, on a pu entendre le procureur dire, je cite, « J'ai eu quelques sueurs froides en voyant un commissaire aux comptes aux responsabilités très lourdes qui lui-même ne respecte pas la loi. » Pendant l'enquête, M. Trémège a expliqué qu'il s'agissait d'une négligence et qu'il était très pris par ses fonctions électives. Mais je n'en ai que faire, de quel droit celui qui a un mandat électif peut ainsi s'exonérer de la loi? Donc ça c'est dit, Gérard Trémège ne respecte pas la loi, et ce n'est pas nous qui le disons, mais le représentant du ministère public. Et il y a pire, puisqu'en citant l'enquête, d'autres infractions d'ampleur sont révélées. Ainsi, la présidente du tribunal a indiqué que Gérard Trémège, expert comptable, utilisait encore en 2012 le numéro d'identification de président de la Chambre de commerce de Tarbes, activité qu'il a pourtant cessée 10 ans plus tôt, et elle a poursuivi en disant qu'il s'agissait là, je cite, de véritables approximations peu compatibles avec une activité de commissaire aux comptes. D'ailleurs, le président de la CCI n'est autre que son premier adjoint en charge des finances à la mairie, donc quand on parle de système Trémège, ce n'est pas anodin, et on voit bien que la frontière entre affaires publiques et privées est très mince dans ce dossier. Il n'y a pas de système Trémège, il y a une méthode Trémège. À ce sujet, la présidente du tribunal a aussi rappelé que Gérard Trémège avait subi un lourd redressement fiscal après avoir minoré sa plus-value dans la revente de son cabinet d'expertise comptable. On précisera qu'il a dû faire un chèque de près de 450 000 € après sa fraude fiscale. Et à ce propos, il faut savoir que dans la jurisprudence de la Cour de cassation, les inobservations de la loi fiscale par les experts comptables et les commissaires aux comptes sont considérées comme des circonstances aggravantes. Donc non, cela ne peut pas être de la négligence, on est plutôt proche du délit d'initié. Nous rappellerons au passage que lors du débat télévisé du premier tour, quand notre tête de liste l'a interpellé à ce sujet, Gérard Trémège, qui est un maître dans l'art du mensonge, mais ça c'est plus facile quand on a la complicité des médias, avait réfuté l'existence du redressement fiscal. Le maire ici en place, lui-même a reconnu un redressement fiscal, donc de la fraude fiscale vis-à-vis de l'État, plus de 400 000 €, de la fraude sociale vis-à-vis... Alors, on va y revenir. Je suis désolé, on donne la parole à M. Monteil. On va donner la parole à M. Monteil. Terminez votre propos, M. Navarro. Je ne peux pas laisser dire des sottises pareilles. Alors, répondez rapidement, et puis alors... Vous rêvez, monsieur. Allez-y. Je ne peux pas laisser dire ça. Mais je reviens à l'audience du 9 juin, parce que la plus grande révélation reste à venir, tenez-vous bien. Gérard Trémège n'a jamais payé ses cotisations sur ses activités de commissaire aux comptes depuis 1974. C'est juste dingue. Alors faut savoir qu'en moyenne, l'URSSAF fait quand même un contrôle tous les 8 ans à peu près normalement. Mais visiblement, ça ne concerne pas tout le monde. Les entrepreneurs et les responsables de TPE ou de PME apprécieront. Donc le procureur de la République a requis 45 000 € d'amende à l'encontre du maire sortant. Ça reste gentil, vu que la fraude était estimée à 80 000 €. Et le délibéré sera rendu le 4 août. Ironie du sort, c'est la date anniversaire de l'abolition des privilèges. On profite de cette vidéo pour rappeler également que Gérard Trémège est aussi sous le coup d'une mise en examen sur les marchés publics de la ville pour prise illégale d'intérêt, favoritisme et trafic d'influence passif, avec 11 autres personnes, dont 2 adjoints de sa majorité. Et là, il ne peut pas se cacher derrière des affaires privées, puisque nous payons son avocat avec nos impôts. Je vous rappelle que ça nous a coûté plus de 100 000 €. Donc pour conclure, comme nous l'avons déjà dit lors de nos précédentes expressions,
Un élu de la République, premier magistrat de la ville, officier de police judiciaire depuis plus de 19 ans, ne peut pas se cacher derrière le prétexte d'affaires privées lorsqu'il est question d'irrespect des obligations fiscales et sociales qui impactent directement les budgets de l'État et du financement de la protection sociale. Je vais m'arrêter là et je vous renvoie à notre communiqué en lien dans la description ainsi qu'à notre site internet qui développe nos positions et nos propositions. Mais clairement, pour nous, oui, il existe un système trémège, clientéliste, opaque, qui pénalise la ville et ses habitants. Et oui, le maire en fonction s'est écarté de la vertu et de l'éthique républicaine que nous avons portée pendant la campagne et que nous continuerons à défendre, même en dehors des périodes électorales. Car oui, nous considérons qu'il est de la salubrité publique de relever les agissements du premier magistrat et de les porter à la connaissance des citoyens. C'est aussi ça le cœur de notre combat politique. Et c'est ce qui va nous amener à nous revoir, il ne faut pas en douter. Prenez soin de vous. Je ne peux pas approuver ce qui vient d'être dit.